Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur cette carte-ci, comment je l'ai réalisée. Il faut vraiment très peu de matériel, mais vous voyez, avec très peu de matériel, on arrive à faire quelque chose de sobre, mais d'élégant également. Donc je vous laisse regarder la vidéo. Pour ce faire, on va prendre de la cardstock, alors que vous avez, que ce soit orange, rouge, ce que vous voulez. En fait, on va faire plutôt variante blanc. Et du coup, j'ai pris le plioir à gaufrage que j'aime beaucoup, qui s'appelle Volant en cascade. Qui, voilà, je vais vous montrer que ça ne sert pas seulement que pour l'été ou le printemps, ou pour mais que ça peut servir également pour Noël. Donc vraiment, je vous montre l'embossage qui est superbe. J'ai pris 2 perforatrices, boules de sapin, que j'ai découpé dans du blanc simple. J'ai pris également de la cordelette métallisée dorée. Donc j'ai fait déjà mes petits nœuds pour mettre sur mes boules. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma Versamark et que je vais embosser plusieurs choses. Je vais d'abord embosser, alors je vais embosser juste une partie de la boule de sapin. Alors vous pouvez faire avec des doigts éponges également. Donc je vais juste mettre un peu sur la boule. Et tout le haut en fait du haut de la boule. Et du coup je vais prendre ma poudre en embossé dorée. Et je vais mettre comme ça. Hop. J'enlève un peu le résidu, même si ça fera joli, hein, ça fera un peu grunge, vintage. Et je vais vous montrer, donc je vais embosser celle-ci. Je vais faire la même chose pour l'autre boule. Et voilà ce que ça donne pour la première. Donc je vais faire la même chose pour la deuxième. Donc j'ai mes 2 boules. Alors il existe des crayons aussi, j'ai oublié de vous dire, des crayons pour embosser, c'est-à-dire que c'est comme la Versamark mais en stylo. Et du coup vous pouvez mettre vraiment, même si vous voulez faire des petits dessins sur les boules, avec ces stylos là, ces feutres là à embosser, vous pouvez le faire, faire des motifs et mettre votre poudre à embosser. Mais voilà déjà rien qu'avec le tampon Versamark ce que vous pouvez faire. Donc je trouve ça assez sympa. Du coup j'hésite, est-ce que vous pouvez également, hein, si vous le souhaitez, mais je pense pas que je vais le faire, mais vous pouvez également embosser le tour de votre papier pour ajouter un petit peu de brillance, mais je pense que je vais pas le faire. Je voudrais que ça soit simple, donc on va les mettre comme ça. Vraiment ça ferait quelque chose de très très simple au niveau de la carte. C'est pour vous montrer qu'avec peu de choses vous pouvez faire de très jolies cartes. Et du coup ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre un sentiment, donc je vais utiliser mon set de tampons que j'aime beaucoup d'ailleurs pour tous les sentiments pour Noël. Donc par exemple je vais mettre ici Joyeuse Fête, que je vais ensuite découper avec la petite étiquette ici pour rajouter, et que je vais bien sûr embosser en doré comme le reste. Donc j'ai fait mon étiquette, toujours embossé en doré. Donc maintenant je vais attacher deux petits bouts de ficelle alors je vais d'abord agencer les boules de sapin. Après j'ai une autre idée, mais je vous en reparlerai une autre fois. Ah là là. Du coup je vais les agencer comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du ruban adhésif double face. Alors pour pas se tromper et que ce soit bien fait, on va, je sais pas trop si, donc je vais les mettre par ici.
on remet notre papier. Donc là, j'en ai mis de l'autre côté également une bonne longueur. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever. Je vais mettre... Donc là, c'est la partie un peu délicate, on va dire, où il faut bien viser. Si je mets mes deux boules comme ceci, il faut que je mette... Il faut que je calcule en fait, je les place comme ceci. Et en fait, je vais mettre un petit bout par ici. Et l'autre bout va aller de l'autre côté. Donc en fait, je vais en enlever une pour l'instant, c'est plus simple. Et celle-ci, pour qu'elle soit droite, je fais comme ceci. Et là, j'ai ma partie qui est faite. Il ne me restera plus qu'à aligner ici. Je vais faire la même chose avec l'autre. Donc du coup, il me faut quand même les deux pour savoir à peu près où est-ce que je vais mettre l'autre. Donc là, le fil est par ici. C'est juste une petite manip, hein, mais qui est simple. Mais voilà, je vous donne l'astuce également. Donc si celle-ci est là, je vais coller. Hop, je vais mettre le bout. Donc là, j'ai pu lâcher celle-là, c'est pas grave. Je vais mettre celle-ci par ici. Et du coup, je vais mettre celle-ci par ici. Comme ça, derrière, c'est collé. On n'en parle plus. On va faire la même chose pour le devant. Là, il va falloir attention de ne pas coller les boules en même temps. Donc, il faut faire attention de juste d'aligner. Faire comme ça pour que ça colle et que ça bouge plus. Juste d'aligner en fait comme ceci. Et l'autre pareil, je vais l'aligner. En même temps, il faut que ce soit parallèle, donc il n'y a pas vraiment besoin d'avoir des boules. Voilà. Et là, on va pouvoir s'amuser à les coller. Donc après, vous pouvez les coller. Je vais en coller une par ici. Je vais mettre comme ça en fait. Donc je vais d'abord coller celle qui est en arrière-plan. Par ici. Et celle-ci. Hop là, pareil. Alors je vais coller alors vous pouvez mettre la mousse 3D également parce que comme il y a du relief, il faudra bien appuyer pour que ça colle. On va essayer de mettre de la colle là où c'est plat et qui est en contact avec la carte. On va rajouter les nœuds avec des goudottes. Donc je vais mettre un par ici. Moi je fais des petites boules. Sinon ça colle après sur l'enveloppe ou autre.
Et on va rajouter donc le sentiment que j'ai mis avec la mousse 3D. Et comme je vous rappelle, qui est embossé, qui vient du coup du set de tampons, toujours le même, un moment lumineux. Donc joyeuse fête avec l'étiquette ici que j'ai découpée. Et à l'intérieur, en fait, je vous ai pas mis, mais voilà, je vais embosser aussi des petits flocons qui viennent du set de tampons Christmas Light. Donc c'est celui que je mets un peu partout, mais cette fois-ci, du coup, je l'ai embossé parce que c'est plus joli embossé. Donc voilà déjà ce que ça peut donner. On va y rajouter du doré également. Et voilà une carte de réaliser, vraiment très simple avec juste des perforatrices, un plioir. Je vous montrerai une autre vidéo où on peut même faire des choses sans plioir à gaufrage. Ça sera la petite surprise. Mais voilà, vraiment des choses très simples que je trouve super sympa. Et vous pouvez faire une version bleue où c'est que du blanc avec pourquoi pas un petit poinsettia bleu. Vous pouvez y rajouter des petits poinsettias. Bon, j'en ai c'est des vieux, hein, là je suis. Mais voilà, vous pouvez y rajouter même des poinsettias rouges si vous souhaitez à votre création, si vous voulez rajouter un petit peu de volume ou de couleur. C'est peut-être que je vais faire parce que je crois qu'il me reste. Alors j'ai une petite pochette comme ça où je mets tous mes petites découpes, mais qui des fois qui datent, hein, que j'utilise pas forcément. Et du coup, je sais que j'ai des petits poinsettias. Donc, vous voyez, pourquoi ne pas mettre les mini là que j'avais d'une autre collection, hein, qui était superbe aussi. Et si vous l'avez, comme ça, vous saurez que vous pouvez l'utiliser pour ça. Mais je pense que je vais y mettre juste 2 petits poinsettias pour ajouter un peu de couleur. Pour ajouter un peu de couleur, par exemple, on peut en mettre un par ici. Je vais mettre un de chaque côté de la bannière en fait. Ça va faire sympa. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, avec ou sans poinsettia. Mais je pense que ça peut être assez sympa de le mettre, alors faut que je trouve, hop, même quitte à la mettre un peu comme ça. Et là pareil, je vais rajouter des perles dorées pour mettre dessus. Et voilà la carte de terminée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et pourra vous donner des idées quant à faire des petites cartes simples sans vraiment trop de matériel. Vous voyez, j'ai vraiment pas utilisé beaucoup de choses et c'est plus de la récup des années d'avant qu'autre chose. Mais voilà, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche, à me demander si vous voulez d'autres techniques de cartes. Je serai heureuse de vous les enseigner et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.